Premier projet 2024, on s'attaque à des butées de rails pour arrêter les trains et des tas de poutres en bois. Bonjour à tous, bienvenue sur Gemini, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On attaque l'année 2025 avec un premier projet équipement de donjon, donc là en l'occurrence la mine comme présenté dans mes objectifs. Mais avant ça, j'ai pas été tout à fait honnête lors de la dernière vidéo 2024, je disais que j'avais terminé la mine, mais au moment où je suis rentré de chez moi en fait, je n'avais pas posé les touffes d'herbe et je n'avais pas fait les bords en noir. Donc on corrige ça, je vous passe quelques photos de la mine terminée, ça fait beaucoup plus joli. Pour simuler l'effet chaotique de l'herbe où elle pousse où elle veut, c'est mon fils de 6 ans qui les a posés là où il voulait, j'avais zéro contrôle, il s'occupait de la colle PVA et des touffes d'herbe, donc zéro contrôle. Ça s'est très bien passé, donc je suis hyper content parce que petit à petit ça le met dans le bain, même si c'est assez vite lassé, je pense à peu près à la moitié de la mine, ça commençait globalement à l'énerver, non peut-être pas l'énerver, mais ça le lassait. Bon bref, on n'est pas là pour ça, là on s'attaque maintenant à des éléments de décor. Pour ça, je vais essayer de faire d'une pierre deux coups avec ce projet. Je vais crafter moi-même mes butées de rails, voilà les petits stops pour que les trains s'arrêtent, pour que les chariots s'arrêtent, et quelques piles de bois / planches. Pourquoi je veux le faire moi-même? Parce que j'avais un ancien projet que j'avais annulé où j'avais déjà imprimé des poutres et des planches. Ça dort dans une boîte tout en haut de mon armoire depuis au moins 2 ou 3 ans, je dirais. J'irais été 2021, au moment où j'ai décidé de refaire mon armée. Ça faisait partie de mon armée contre vampire, mais je m'étais planté d'échelle, c'était pas bien, c'était trop gros, c'était pas joli. Donc là, on va commencer par tout récupérer, tout désosser. Donc on démonte tout, on décolle les planches, on racle tout l'ancien sable, tout ça, on remet tout au propre. Ça, première étape, c'est assez facile à faire. Faites gaffe juste à pas vous couper comme un bourrin, parce que c'est vrai que moi maintenant je commence à avoir un peu de corne et tout ça avec les travaux et tout ça, mais un coup de cutter ça peut assez vite déraper. Deuxième étape, on va s'amuser à tout retexturer. J'avais déjà fait une première texture au cutter, mais c'est de l'impression 3D, je veux un peu plus de texture. Donc là, j'ai commencé à recreuser les angles, refaire des chanfreins sur le bois, refaire des rayures pour faire des veines, ce genre de choses. Donc c'est vraiment cette étape-là la plus dangereuse, hein. C'est difficile de se dire qu'il faut utiliser des gants anti-coupure, mais en fait, avec des pièces aussi petites, on ne peut plus manipuler. Et en face, sinon, c'est des doigts. Donc voilà, faites gaffe si vous reproduisez ce genre de choses chez vous. Voilà, une fois que tout est texturé, on va pouvoir passer à la découpe des planches, parce qu'à la base, moi, c'était des panneaux de direction, donc ils ont tous des pointes style flèche pour indiquer la direction, hein, ça paraît à peu près logique. Mais ça, moi, j'ai pas envie que ça soit ça, je veux juste des planches mal taillées, mal dégotées. Donc je me suis amusé à recouper tous les bouts en pointe. Voilà, ça fera un tas de planches un peu plus standard. Et ensuite, je me suis attaqué à la préparation du green stuff. Voilà. Pourquoi assembler ça au green stuff alors qu'on peut le faire à la colle? Posez pas de questions. Ah si, à la base, il y avait une raison. Je voulais combler les poutres que j'avais coupées. Du coup, on voit l'intérieur de l'impression 3D qui est creux. Et je voulais combler ça. Donc à la base, je voulais faire du green stuff pour ça. Sauf que je me suis enflammé sur la quantité que j'ai préparée. Je me suis retrouvé avec beaucoup de green stuff. Donc j'ai décidé de tout assembler au green stuff. D'une part, mon green stuff va peut-être approcher de ses 10 ans lui aussi. Donc il commence vraiment à s'abîmer, à être très dur sur la partie centrale parce que c'est une partie jaune et bleue à coller. Donc toute la partie centrale est en train quand même de polymériser. Donc je pense qu'il faut quand même globalement que je le termine dans un délai relatif. Donc voilà, donc j'ai tout assemblé au green stuff. Ça a aussi ses avantages, hein, ça tient tout de suite. Bref, on s'en fiche. Une fois que tout a été assemblé, j'ai commencé à texturer les socles. Donc au niveau des socles, en tout début de vidéo, je fais un test là pour être sûr qu'il passe bien dans ma mine. Donc ça c'était ok, donc tout ça c'est clair. Maintenant, c'est des socles, débuter de train, c'est forcément dans des mines où il y a des trains, globalement. Et donc je vais essayer de faire des socles texturés, type roche, avec des morceaux de pierre autour, genre les mecs quand ils construisent, ils savent pas où jeter les pierres, ils mettent ça en butée de train. Donc j'ai sorti ma colle, j'ai posé plein de petits rochers un peu partout, de façon aléatoire, mais plutôt contre les poteaux quand même.
voilà. Et ensuite, j'ai tout texturé à la pâte Earth Texture de Valero, histoire d'avoir quelque chose d'uniforme. Donc là, honnêtement, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Je vais ajouter de façon assez subtile quelques lianes. Pourquoi des lianes? Parce que je voudrais aussi apporter un peu de couleur différente dans cette mine. J'en ai pas mis dans la mine, je m'étais beaucoup tâté, mais globalement les délais de fin d'année et puis le fait que si on met trop de décors après, les figurines ne peuvent plus être posées correctement m'avait un peu refroidi. Plutôt le faire sur les décors que je peux déplacer, comme ça me gênera peut-être moins pour jouer dans mes donjons, dans ma table modulable. Voilà, une fois que ça c'est fait, on passe à la sous-couche aéro. Je vais partir sur du gris. Là aussi j'ai longtemps hésité, il y a beaucoup de bois, donc je pourrais partir sur la couleur bois. Mais il faudrait en amont que je fasse la sous-couche et ensuite mettre la couleur bois. Là, je vais quand même passer par la sous-couche grise pour les butées de rail. Pourquoi? Parce que tout en bas, il y a la pierre et je me dis qu'après, ça va être chiant d'accès. Je préfère faire le plus chiant à l'aéro et ensuite tout repeindre au pinceau. Ça sera plus facile pour moi. Par contre, pour les poutres, elles, on passe la sous-couche noire et directement après à l'aéro, le marron, histoire de gagner du temps. Et ensuite, on va s'attaquer, vous connaissez le schéma, moi je vais faire toutes mes couches de base, partout. Je ne vais pas faire texture par texture, là j'ai vraiment envie de voir tout de suite si le schéma est cohérent. Et ensuite, je vais monter en éclaircissement sur 1, 2 ou 3 étapes, suivant les textures et suivant ma motivation aussi. Hein, ça joue pas mal. Voilà, c'est la fin en tout cas de la partie vidéo. On va passer aux remerciements et à la conclusion. Voilà, j'espère que ce format un peu plus dynamique, j'ai essayé d'être un peu plus dynamique, va vous plaire. On voit beaucoup de choses dans la vidéo. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de les préparer. Je vous les insère à l'intérieur de la mine. Je vois que les poutres, finalement, sont un poil grandes, mais c'est pas grave, ça ira. C'est plus pour un autre projet. Et je vous laisse avec les photos finales. Je vous remercie énormément. J'attends tous vos retours là-dessus. J'espère encore une fois que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. On est encore tout début janvier, c'est encore le moment de se souhaiter la bonne fête et ne mangez pas trop de galettes. Je vous dis à la prochaine, c'était Fabien, peignez bien, bisous.